Bonjour et bienvenue sur le plateau d'Autocassette VO, le rendez-vous où l'on vous donne les clés pour tout comprendre, tout savoir du marché de l'occasion. On le fait modèle par modèle et aujourd'hui, on s'intéresse au Hyundai Tucson, le SUV qui a déjà 4 générations, le best-seller de la marque. On va en parler avec nos spécialistes. Nicolas Briouz, journaliste automoto. Bonjour Aurélien, bonjour merci messieurs. À vous d'être là. Berislav Kovacevic, grand spécialiste, notre consultant, merci à vous d'être là. Et Guillaume Arnonnet, le directeur général d'Enchères VO. Merci à vous également d'être là. Nicolas, si je commence par vous dire que c'est une valeur sûre, vous me confirmez, les générations ont été très différentes, mais maintenant, le Tucson, c'est une valeur sûre ? Dans la catégorie des SUV familiaux, il s'oppose au Renault Kadjar, Peugeot 3008 ou Nissan Qashqai, c'est une valeur sûre qui a évolué énormément entre la première génération et la toute nouvelle qui vient de sortir. On va le voir avec les images entre le premier et le plus récent. C'est très clair, donc c'est un véhicule qu'on achète maintenant beaucoup, je pense, pour son design, la qualité et évidemment la fiabilité, on aura l'occasion d'en reparler. Alors est-ce que du coup en concession on veut forcément le plus récent possible ou est-ce que les premières générations on trouve encore preneur ? Dans les réseaux, de toute façon, si on parle des réseaux primaires, de concessionnaires, on a plutôt des véhicules de moins de 5 ans d'âge. Donc là, on va plutôt parler des 2 dernières générations, notamment depuis 2018 avec le restylage profond, sans compter le tout dernier modèle très avancé d'un point de vue technologique qu'on évoquera. Si on quitte les réseaux et qu'on va plutôt chez des négociants VO ou sur la grande clientèle des particuliers, on a quand même 2000 annonces aujourd'hui sur le marché, plus chez les pros quand même que chez les particuliers. Et c'est des véhicules aujourd'hui qui sont une valeur sûre qu'on mettait en avant tout à l'heure Aurélien, parce que c'est très fiable. C'est quand même une chose qui plaît, 5 ans de garantie, fiabilité reconnue, pas de bug connu, une bonne image. Alors ce n'était pas un véhicule qu'on choisissait pour son look, c'est plutôt un véhicule qu'on choisissait pour un rapport qualité-prix et une fiabilité. Et ça a évolué, vu que maintenant, la dernière génération va être aussi choisie pour son design, justement. Ça, beaucoup plus. On a vu le changement spectaculaire. Guillaume Arnonnet, l'image du Tucson sur les enchères, c'est quelque chose aussi qui a bien évolué. L'image, elle est très positive. Donc, c'est à la fois l'image du produit qui, en look, plaît. Nous, on a le sentiment que c'est un produit qui plaît déjà dans ces dernières générations. Et c'est un produit qui bénéficie clairement de l'image de fiabilité de la marque. Donc, c'est un produit qui se vend vraiment très bien. Déjà dans les générations actuelles. Les générations précédentes ont connu une diffusion quand même qui était largement moindre. Il y avait à l'époque moins aussi d'attrait pour ce modèle SUV. Donc voilà, c'est un produit qui historiquement c'est moins bien vendu, qui a sa place dans le marché, qui n'est pas au même budget non plus. C'est le best-seller de la marque depuis 6-7 ans déjà. Oui, mais sur le segment SUV, c'était quand même un petit peu plus marginal par rapport à l'attrait aujourd'hui, où aujourd'hui clairement toute la gamme qu'on a citée tout à l'heure, des Qashqai, 3008, sont des produits qui sont très bien. Bon, mais clairement la déclinaison chez Hyundai, c'est quand même... Son look passe-partout pendant longtemps lui a joué un petit peu des tours. On est très bien dedans, on a de l'habitabilité, mais un véhicule qui est diffusé à 13-14 000 ventes, c'est largement au-dessus du seuil des 4 000 voitures en France qu'il faut vendre chaque année pour commencer à être visible. Mais un look un peu passe-partout, un peu... Et ça a permis, cet aspect pionnier quand même, de justement convaincre certains et d'aller chercher chaque année un peu plus de monde, de se dire que confort, fiabilité, ça finit par payer. Ça finit par se savoir, et puis il y a quand même beaucoup aussi de publicité, et comme vous le faisiez remarquer, la fiabilité et la garantie longue durée attire énormément de clients, et c'est pareil pour la marque cousine Kia qui va jusqu'à 7 ans de garantie. Hyundai a la chance d'avoir des clients qui reviennent souvent chercher le même modèle 2, 3, 4 générations de suite. Ils le disent souvent dans les réseaux. Pourquoi ? Parce que entre l'après-vente, la vente, la valeur de revente qu'on croyait faible, mais qui se maintient. Aujourd'hui, on a quand même des voitures qui vendent 1000 à 40 000 euros, une fourchette. Oui, ça fait une jolie fourchette. Ouais. C'est normal, le premier véhicule a quand même 17 ans. C'est ça. Mais l'essentiel des voitures est entre 12 et 28 000. Un SUV de bonne taille entre 12 et 28 000, là aussi, vous répondez à tous les besoins du marché en termes de prix. Guillaume Arnonnet, c'est aussi une évolution notable. Oui, clairement, on est dans ces fourchettes-là. C'est vraiment un véhicule qui aujourd'hui n'a pas à rougir par rapport à la concurrence. En termes de look, effectivement, il est un petit peu décalé par rapport aux autres, mais il y a des gens qui étaient en recherche justement de ce look-là, très marqué coréen, qui n'était peut-être pas forcément en adéquation avec les standards, plus discret clairement. Donc c'est un produit qui a sa place déjà depuis un petit moment sur le marché et qui, à mon avis, va la conserver. Il fait le job, on est bien installé dedans, les sièges sont costauds, ça vieillit bien, les plastiques vieillissent bien, il n'y a pas de rossignol, c'est bien fabriqué, donc les gens sont en confiance. Par contre, au niveau motorisation, ça reste très essentiellement diesel, nous sommes d'accord.
notamment sur le marché de l'occasion. C'est essentiellement les CRDI qui se vendent. Alors, ce qui était assez logique aussi avec des SUV qui sont assez lourds. Tout à fait. Voilà. Et puis c'est vrai qu'avec la micro-hybridation maintenant, il y a un rapport chevaux, puissance, poids et consommation qui est très correct. Hyundai aujourd'hui remplit pratiquement toutes les cases et son modèle phare le montre bien. Et c'est quand on est à l'intérieur du Tucson, et peut-être pas forcément la toute dernière génération, il y a des choses à anticiper, à avoir en tête en termes de confort. Qu'est-ce qui viendrait spontanément c'est des voitures qui sont super équipées d'origine, donc il n'y a même pas une option ou un équipement à conseiller, il y a déjà pas trop de mauvaises surprises, de déceptions. La liste des options est réduite. Tout à fait. Oui. C'est plutôt packagé. Voilà. Et globalement, l'habitabilité et la rusticité font que c'est costaud et ça a été plutôt bien fabriqué, ça vieillit bien. Et Guillaume Arnonnet, peut-être revenir sur cet aspect image qui a pas mal évolué de Tucson. C'est vraiment de plus en plus positif dès qu'on le met aux enchères. Ça... Oui, clairement, de toute façon, toute la marque et les marques coréennes, de manière générale, cette montée en gamme, elle se ressent vraiment au niveau du public. Clairement, il n'y a pas une perception négative aujourd'hui autour du produit comme il aurait pu y avoir il y a quelques années. C'est vraiment un produit qui plaît, qui présente aucune difficulté, avec un niveau effectivement d'équipement standard qui est plutôt élevé par rapport à ses concurrents. Ça compte. Donc clairement, c'est un produit qui se vend bien. Là où ils ont encore de la marge, c'est le comportement routier. Alors voilà, la conduite, C'est pas le toucher de route des Peugeot, c'est plutôt pâteau. Mais il y a des clients, beaucoup aujourd'hui, ont tellement peur de la vitesse que finalement, ça leur suffit, quoi. C'est en train de trouver largement son marché. Peut-être sur le tout nouveau, justement, là, de plus en plus, on se différencie pour aller concurrencer le 3008, le modèle actuel qu'on verra bientôt sur le marché de l'occasion. Oui, le design, comme nous l'avons déjà fait remarquer, a énormément évolué. Donc ça devient un facteur déterminant. Alors qu'avant, c'était un rapport qualité-prix, c'était une fiabilité, c'était une garantie longue durée. C'est ça. Eh bien, parfait. Le mot de la fin, Berislav ? Aujourd'hui, beaucoup de clients regardent ce Tucson face à des Allemands bien plus affûtés, plus chers, et n'ont pas froid aux yeux, foncent. Donc c'est vraiment un véhicule qui a réussi à s'installer sur le paysage français. Une vraie évolution. Eh bien, j'espère qu'on a été complet, qu'on vous a donné les infos pratiques essentielles pour tout savoir sur le Tucson. Merci de nous avoir suivis et à bientôt sur Autocassette VO.